Dr. Roderick C. Meredith. L'Église de Dieu est une famille. Frères et sœurs, comme la plupart d'entre vous le savent, nous sommes sur le point de vivre l'époque la plus passionnante et la plus traumatisante de l'histoire de l'humanité. Je n'exagère rien, c'est la vérité. Nous sommes au seuil d'une telle époque. Partout dans le monde, on est confronté à des guerres et des rumeurs de guerre. Notre pays est divisé, très divisé, plus qu'il ne l'a jamais été, sinon juste avant la guerre de sécession. Plusieurs articles ont paru sur ce sujet. Nous continuerons à être affligés par ce genre de problème. Satan cherche même à nous diviser dans l'Église. Sa tactique a toujours été de diviser pour mieux conquérir. Comprenez-le bien et résistez-lui. Oui, frères et sœurs, alors que se dérouleront toutes ces choses, nous finirons par être persécutés. Peu importe qui sera élu président, et il est possible que l'un nous causera plus de problèmes que l'autre, mais le fait est que nous serons persécutés. Christ nous en avertit d'avance. Vous savez que les apôtres, de même que l'Église à ses débuts, connurent de terribles persécutions. Ainsi en sera-t-il de nous. Quand cela se produira, il nous faudra nous serrer les coudes. Pensez-y. Lorsque nous souffrirons, lorsqu'on nous poursuivra, lorsque nous perdrons nos emplois, lorsque certains d'entre nous seront mis à la rue et qu'ils souffriront de la faim, c'est alors qu'il nous faudra pouvoir compter les uns sur les autres à la manière d'une famille. Nous, les membres de l'Église, devrons vouloir nous supporter les uns les autres, ainsi que le ferait une famille. Dans la Bible, Dieu nous donne quantité d'exemples en ce sens. Cela est conforme à la volonté de Dieu qui cherche à agrandir sa famille et nous considère comme ses fils et ses filles. Il nous faut donc dès maintenant apprendre à fonctionner harmonieusement dans la famille chrétienne dont nous faisons partie. Veuillez à présent vous reporter à Éphésiens 3 au verset 13. Éphésiens 3, verset 13. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Et nous aurons des tribulations. Pas seulement le ministère, mais aussi beaucoup d'entre vous. Elles, ces afflictions, sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Dieu veut agrandir sa famille, et nous faisons partie de cette famille. Frères et sœurs, dans les terribles temps à venir, nous aurons besoin l'un de l'autre. Et il nous faut donc affermir les liens qui nous unissent, tant ici à Charlotte que dans nos autres congrégations de par le monde. Dans nos prières, demandons à Dieu de nous aider à devenir davantage une famille, de comprendre ce que cela signifie et de faire tomber ces barrières qui nous séparent encore. Tous ceux qui sont avec nous ne peuvent pas faire tout ce que nous aimerions qu'ils fassent. Certains se font vieux. Ils ont besoin d'assistance, ne pouvant plus faire ce qu'ils avaient coutume de faire. Ils peuvent cependant prier et jeûner et accomplir d'autres tâches. Et puis, il y en a parmi nous qui sont jeunes et à qui on pourra confier des travaux spécifiques. D'autres sont beaucoup plus fortunés, habitent dans des demeures spacieuses et peuvent de ce fait servir davantage. Considérez-vous tous en tant que membres d'une famille. Qu'est-ce que le Dieu Tout-Puissant attend de vous maintenant qu'il vous a appelé à son Église? Toute la famille dans les cieux et sur la terre porte son nom. Nous sommes l'Église de Dieu et nous formons une famille. Tournons-nous à présent vers Romains chapitre 12 au verset 4. Romains 12, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous faisons tous partie d'un même corps, et nous devrions agir de concert avec les autres, à la manière d'une main qui a besoin du pied, de l'œil qui a besoin de l'oreille. Tous, nous avons besoin les uns des autres, et Dieu veut que nous pensions en ces termes. Nous formons donc un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Si nous sommes tous membres les uns des autres, cela montre donc que nous sommes une véritable famille. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie
l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Autrement dit, chaque membre de la famille de Dieu se doit de faire bon usage des dons qu'il a reçus. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui a beaucoup de richesses donne en conséquence. C'est là la part que Dieu lui réserve. Poursuivons. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, verset 10, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Efforçons-nous plus que jamais de cultiver de tels rapports dans l'Église. Aimez-vous, pardonnez-vous, comportez-vous comme une famille. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, car nous aurons à subir des tests et des épreuves. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Efforçons-nous donc de suivre ces directives dans la mesure de nos moyens. Certains d'entre nous ont plus d'argent, d'autres ont de plus grandes maisons, d'autres encore sont dans la force de l'âge ou ont des aptitudes particulières dans certains domaines. Il nous faut donc exercer l'hospitalité. Pensons à tous ceux qui nous entourent, peu importe leur origine, leur statut social, leur race ou leur groupe ethnique. Dans l'Église, nous formons une famille. Considérez que tous les liens qui nous unissent sont plus forts que toutes ces différences. De fait, si nous avons reçu le Saint-Esprit, Christ en nous, ces liens devraient même être plus forts que ceux qui unissent maintes familles traditionnelles. Nous devons donc penser en ces termes et être portés vers l'hospitalité au sens large du terme. Aidons les membres de l'Église et servons-les comme faisant partie de notre famille élargie. Reportons-nous maintenant au 4e chapitre du livre des Actes, au verset 23. Les apôtres et l'Église avaient été menacés pour avoir guéri cet homme. Acte 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ils leur racontèrent comment on les avait menacés. Verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Oui, Dieu avait permis tout cela, il l'avait planifié. Et maintenant, Seigneur, verset 29, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons. Voyez-vous, lorsque nous sommes aux prises avec de terribles épreuves, Dieu nous amène en quelque sorte à nous tourner vers lui. Ou bien nous le faisons, ou alors nous courons à notre perte. Si nous implorons l'aide de Dieu lors de telles épreuves, c'est peut-être justement en de pareilles occasions que Dieu nous accordera plus que jamais les dons de l'Esprit pour guérir les malades, discerner les esprits et chasser des démons. À nouveau, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme.
Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Ceci dit, il ne faut pas en conclure que le Nouveau Testament est pour le communisme, car ce n'est pas le cas. Nous sommes ici confrontés à une situation particulière. Apparemment, des centaines, voire des milliers de Juifs étaient venus à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte de l'an 31 de notre ère. Et ils y avaient prolongé leur séjour parce que le Saint-Esprit avait été répandu en ce temps-là. Beaucoup d'entre eux avaient dû être pris en charge par les frères de l'endroit. On avait dû les loger, les vêtir, les nourrir et s'occuper d'eux. À cette époque particulière, alors que l'Église subissait des persécutions, ils mettaient tout en commun, littéralement. Ils déclaraient « Nous sommes une famille » et ils se comportaient en tant que tels. Il est possible que Dieu nous place un jour dans de telles circonstances et que, ne serait-ce que par nécessité, nous en venions alors à adopter un comportement similaire. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ce n'était pas une forme de communisme. Ils ne partageaient pas tout, mais seulement selon les besoins de chacun. Il semble que l'équivalent de dizaines de milliers de dollars furent ainsi déposés aux pieds des apôtres. Il y avait là de la nourriture, de l'équipement et des vêtements pour des centaines de frères qui avaient besoin d'assistance. La communauté le comprenait. Elle comprenait qu'ils faisaient partie d'une famille. Il n'était pas question de faire une distinction entre juifs et grecs, entre blancs et noirs, entre hommes et femmes. Certes, on n'encourageait pas le mariage entre gens de races différentes, ce principe demeurait, mais advenant que certains auraient enfreint ce principe, on ne les traitait pas non plus comme s'ils avaient commis un acte horrible. Ce n'était pas idéal, mais enfin, cela n'était pas directement une entorse aux 10 commandements. Étant une famille, ces différences de sexe, de race et de statut social devaient être éclipsées par ces relations spirituelles que nous entretenons à présent en tant que membres de la famille de Dieu. Pénétrons-nous donc de cette idée que nous avons tous été créés à l'image de Dieu et que nous faisons maintenant partie d'une seule et même famille, depuis que Dieu nous a appelés et sortis de ce monde. Conscient de cela, la communauté procéda donc au partage de ses biens, les déposant aux pieds des apôtres qui les distribuèrent à chacun selon ses besoins. Verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, certains disent d'encouragement, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ainsi, il se laissa lui aussi, comme tant d'autres, animé par cet esprit d'entraide propre à une famille. Je me souviendrai toujours de M. Harold Jackson, qui fut un ami très cher et que j'ai connu déjà dans les années 50. Burke McNair et moi avions baptisé sa femme lors d'une tournée de baptême en 1952. Quant à M. Jackson, il avait déjà été baptisé auparavant par une branche de l'église de Sardes, et nous avons reconnu son baptême comme valide. D'autant plus que, par la suite, M. Armstrong reconnut pleinement en lui les fruits d'une conversion authentique. Il avait reçu le Saint-Esprit, c'était indéniable. M. Jackson était un noir. Il avait déménagé à San Diego car les tensions raciales y étaient moins fortes. C'est alors qu'il s'était joint à notre Église et nous lui avions fait bon accueil. Il devint l'un des premiers membres de l'Église et je ne tardai pas à l'élever au rang de diacre après en avoir reçu la permission de M. Armstrong. Plus tard, il me fut donné de faire de lui un ancien et je réussis également à le faire entrer au Ambassador College. Nous avons passé ensemble des centaines d'heures à parler, à partager des expériences et des repas. Il venait souvent chez moi, à la maison,
de même que moi je venais souvent lui rendre visite chez lui. Nous étions si proches l'un de l'autre qu'il m'est arrivé plusieurs fois de dire que si je devais un jour me retrouver exilé sur une île déserte avec un seul compagnon, je préférerais de loin être avec lui plutôt qu'avec un quelconque des membres non convertis de ma propre famille. C'est que nous avions tant en commun. Tous deux, nous connaissions le but de l'existence humaine, nous nous entendions à merveille et nous nous soutenions l'un l'autre de tant de façons. Ainsi, le dernier repas que ma première femme, la mère de Jim et d'Elizabeth, le dernier repas que ma première femme prépara pour des invités avant de succomber à son cancer, ce fut pour M. Howell Jackson. Comme vous le voyez, nous nous comportions envers lui comme s'il était de la famille. D'ailleurs, par la suite, il nous fut donné d'agir de même à l'égard de bien d'autres frères dans les églises dont on me confia le pastorat. Là encore, il y eut des douzaines de Noirs et plus tard des membres de la communauté latino-américaine. Tout cela s'accomplissait dans l'optique d'être une famille. Oh, nous ne l'avons pas accompli à la perfection, mais l'intention était là. Il nous faut poursuivre ce but aujourd'hui, frères et sœurs, et nous serrer les coudes en cas de besoin. Je suis persuadé que lorsque viendront ces temps difficiles que Dieu nous annonce, nous nous rendrons compte à quel point ceci est important. En tout cas, Dieu le considère en tant que tel. Tournons-nous à présent vers Romains chapitre 2, au verset 28, où Paul nous dit, sous l'inspiration divine, Romains 2, verset 28, « Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Du point de vue de Dieu, nous sommes tous des Juifs au sens spirituel du terme, du moins si nous sommes convertis et avons l'Esprit de Dieu en nous. Veuillez maintenant vous reporter à Galates, le chapitre 3 et le verset 27, pour voir ce que Paul nous y annonce. Galates 3, verset 27. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » C'est donc une relation familiale, une unité familiale. Verset 29. « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Nous allons tous hériter de la même promesse. Nous recevrons tous des corps spirituels. Nous ne serons plus ni hommes ni femmes, nous ne serons ni grands ni petits, ni gros ni minces, ni noirs ni blancs, ni latino-américains ou peu importe. Nous serons alors des êtres spirituels, membres de la famille de Dieu pour l'éternité. Préparons-nous pour cela dès maintenant. Développons cette attitude empreinte de bonté et d'amour sincère, ce désir de partage qui nous caractérisera en tant que futurs membres de la famille de Dieu. Quand je pense à cette tournée de baptême que Burke McNair et moi-même avions menée en 1952, je me souviens immanquablement de M. et Mme Roy Hammer, ce couple de Big Sandy au Texas. Nous devions sûrement avoir l'air piteux avec nos vêtements sales. De plus, nous avions beaucoup manqué de sommeil et prendre une douche nous aurait certainement fait le plus grand bien. Mais voilà, nous pensions devoir nous soumettre à ce genre de vie spartiate pour pouvoir mieux nous acquitter de notre mission. Il ne fallait pas se relâcher. Toujours est-il que nous avons dû inspirer à Madame Hammer de nous prendre en pitié. Ils nous logèrent alors chez eux et elle s'occupa de nous faire à manger. Pour nous mettre à l'aise, elle disait « Je sais comment m'y prendre avec les garçons. J'en ai 5 moi-même, vous savez. » Et puis elle ajoutait « Oh, et puis je suis sûr que vos vêtements auraient grandement besoin d'être lavés, y compris vos sous-vêtements. Allez, donnez-moi tout ça pour que je m'en occupe. » Il ne servait à rien de nier l'évidence, et elle eut tôt fait de nous les rafraîchir. Nous étions une famille, et elle nous le fit sentir. Monsieur et Madame Hammer se conduisaient d'ailleurs de la même façon
envers tous ceux de leur entourage. Et c'est pourquoi, lorsque la fête des tabernacles commença à être observée à Big Sandy, ils s'offrirent tout naturellement, en tant que bénévoles, pour trouver un gîte à ceux qui arrivaient, tout en veillant à ce que leurs autres besoins soient également satisfaits. Ils se rendirent ainsi utiles durant de nombreuses années. Ils prenaient soin de leur famille. L'Église, elle était au centre de leurs préoccupations. Une telle attitude était d'ailleurs commune à bien d'autres membres de l'Église en ces temps-là. Ainsi, je me souviens de cet autre couple, les Aignon, dont j'avais fait la connaissance à l'époque où, durant l'été, nous travaillions dans les bois en Oregon. J'étais alors en compagnie d'Owen Smith et de Ken Herman, ce dernier devant plus tard devenir le registraire de notre collège. Durant la semaine, on travaillait fort dans la forêt. Mais en fin de semaine, le couple Aignon nous accueillait chez eux. Soit dit en passant, M. David Aignon faisait alors partie du premier conseil d'administration de l'Église de Dieu radiophonique. Ils nous hébergeaient donc chez eux durant le week-end. Ils mettaient à notre disposition leur chambre à coucher, leur chambre d'amis et leur salle de bain. Non content de cela, Madame Aignon se levait tôt chaque matin pour nous préparer de délicieux repas. On était comme en famille. Ils se comportaient envers nous comme le feraient des grands-parents, et cela semaine après semaine. Ils agissaient ainsi car, à leurs yeux, nous formions une famille. C'était ainsi à cette époque-là. Voyons à présent 1 Thessaloniciens, le chapitre 2. Notez ce que Paul y dit aux chrétiens de Thessalonique. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Cela dit, j'ai eu de bons parents. Cependant, comme j'étais leur seul fils, mon père a toujours tenu à développer en moi les traits de caractère d'une vraie masculinité. Il voulait que je sois un dur. C'est aussi la raison pour laquelle il m'avait acheté un sac de boxe. Oh, pas le plus gros qui se vend sur le marché, mais tout de même, un qui allait me permettre de pratiquer la boxe dans de bonnes conditions. Son but était de m'endurcir et de ne pas le laisser paraître quand cela ferait mal. Il n'admettait pas qu'un homme laisse paraître la partie tendre de sa personnalité, même s'il en avait une lui aussi. L'apôtre Paul, quant à lui, ne se gênait pas pour en parler. Il disait, et nous l'avons lu précédemment, « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. » En rétrospective, je me rends compte à présent que c'est à cause de cette formation que j'avais reçue que par la suite je me suis montré trop dur, trop strict et trop sévère envers les ministres. Encore heureux qu'à mes débuts, lorsque je mettais sur pied la congrégation de San Diego, la plupart des membres que je servais étaient comme ma grand-mère. Faut que je vous dise que, pour moi, ma grand-mère Meredith était une des personnes que j'aimais le plus. Eh bien, dans ma congrégation de San Diego, il y avait plusieurs dames âgées qui étaient justement de l'âge de ma grand-mère. Je me souviens en particulier de Madame Lévy, de Madame Bechlein, de Madame Labus, et aussi de la toute petite Madame Willett. Elles se croyaient toutes obligées de m'encourager. Ainsi, lorsque j'avais fini de donner un sermon, elles venaient tour à tour vers moi, me tapotaient la main en disant « Oh, Roderick, c'était un magnifique sermon que vous avez donné là. » Je savais pertinemment qu'il n'en était rien, que je ne faisais en fait que me pratiquer sur elles. Mais enfin, leurs intentions étaient bonnes. Elles cherchaient simplement à m'encourager. Bien sûr, cela eut pour conséquence d'adoucir un peu ma personnalité, alors que je mettais sur pied ma toute première congrégation. Dieu a dû veiller à ce qu'il en soit ainsi. Elles m'ont aidé à comprendre que, dans l'Église, nous formons une famille. Poursuivons. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Apparemment, Paul, de son métier faiseur de tentes, passait de longues heures durant le jour
à subvenir à ses besoins. Puis, le soir venu, il visitait les membres dans leur maison, les aidant et les encourageant. De plus, durant la fin de semaine, il devait encore tenir des réunions sabbatiques. Comme on le voit, Paul ne faisait pas pression sur eux pour qu'ils payent leurs dîmes, mais il les aidait cependant du mieux qu'il pouvait. Verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite saine, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Notez cette sollicitude typique de ce qu'on observe dans une famille. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Oui, Dieu nous a destinés à la gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ils prenaient ces paroles au sérieux, sachant qu'elles venaient de Dieu. Ils étaient convaincus de la sincérité de Paul et pouvaient voir qu'il prêchait selon la Bible et qu'il était inspiré de Dieu. Verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Notez qu'ils imitaient les églises de Dieu. C'est là le nom de la véritable Église. Ils imitaient les églises juives, en ce sens que, comme elles, ils observaient le sabbat. Ils observaient aussi les jours saints. Avec Paul qui leur montrait le bon exemple, ces églises entretenaient des liens familiaux. Ses membres s'efforçaient de s'entraider mutuellement. On voit que l'attitude de Paul à leur égard avait fini par déteindre sur eux. Nous qui faisons partie de l'Église, efforçons-nous de cultiver des liens familiaux et demandons l'aide de Dieu pour y arriver. Nous devons aussi pratiquer l'art de nous mettre au service des autres. En particulier, nous qui sommes ministres, ne devons pas nous comporter en dictateurs, mais être prompts à aider, à édifier et à servir, comme le reste du peuple de Dieu doit le faire pareillement. Apprenons tous à soutenir et à encourager ces frères que nous côtoyons dans l'Église. Agissons à la manière d'une famille, car c'est ce que nous sommes. Vous savez, certains d'entre nous pourraient perdre leur emploi à un moment donné. Ils auraient alors momentanément besoin d'assistance financière. Si nous devions constater que certains abusent de nous, qu'ils mendient pour de mauvaises raisons, ne vous en faites pas. L'Église se chargera d'eux. Il vaut mieux cependant donner trop que pas assez. Et nous pouvons tous nous améliorer dans ce domaine. Veuillez maintenant vous reporter à Jean chapitre 13 et commençons à lire à partir du verset 34. Ce sont là les paroles de Christ vers la fin de sa vie terrestre. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ce n'était pas vraiment un commandement nouveau en ce sens que, déjà dans Lévitique 19, verset 18, il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». S'il était nouveau, c'est parce que, à présent, Christ nous le montrait dans toute son étendue. Il magnifiait donc sa portée. Vous savez, Christ ne vivait pas une vie de reclus, isolé du monde à l'intérieur d'un monastère et passant son temps à lire de vieux parchemins. Non, il se mêlait aux gens, les aidant et les encourageant. Il pourvoyait à leurs besoins, parfois même en recourant à des miracles. Toute la journée, et cela jusqu'à la fin de sa vie, il ne cessa de les aider, de les encourager et de les délivrer de leurs problèmes. Finalement, non content de s'être ainsi dévoué pour nous, il offrit encore sa vie en tant que notre Rédempteur. On sait en effet qu'en venant dans la chair, après avoir renoncé temporairement à la gloire qu'il avait, il accepta de souffrir une des morts les plus horribles inventées par une humanité dépravée, tout cela pour montrer à quel point il nous aime tous. Et Dieu le Père a consenti à cela, et ce ne devait pas être facile pour lui de contempler son Fils,
alors qu'il se mourrait ainsi d'une mort lente, humiliante et accompagnée de douleurs atroces. Pourquoi l'a-t-il accepté? Parce que son intention est d'accroître sa famille. Dieu veut s'entourer de fils et de filles, d'êtres spirituels qui vivront éternellement avec lui dans son royaume. Dieu est une famille. Nous devons donc, dès à présent, développer de tels liens familiaux parmi nous, afin que nous puissions un jour, après la résurrection, prendre notre place dans la famille divine. D'où cette exhortation, verset 35, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il nous faut donc apprendre à témoigner aux autres amour, bonté et sollicitude. Laissez-moi encore une fois revenir au passé, à cette époque où, après avoir établi la congrégation de San Diego, on m'avait ensuite envoyé à Portland dans l'État d'Oregon. Là, j'y faisais la connaissance de cette femme du nom de Chloé Shippert, une femme vraiment bien, une diaconesse en fait. Elle devait être de l'âge de ma mère. Donc rassurez-vous, il ne s'est pas passé des choses entre nous. Simplement, elle se comportait envers moi comme l'aurait fait une mère. Et puis, elle aussi était de celles qui m'encourageaient, pour ainsi dire, chaque sabbat, après que j'eus donné un sermon. Elle me disait à quel point elle avait apprécié mon sermon et combien il lui serait utile. Je savais bien sûr qu'elle ne cherchait qu'à m'encourager. Il lui arrivait aussi assez souvent de m'apporter de quoi manger, et même d'autres choses, car elle avait pitié du célibataire que j'étais. Monsieur et Madame Shippert m'ont plusieurs fois invité à leur ferme pour un dîner. Ils habitaient à l'extérieur de Portland. Un beau jour, alors que quelqu'un lui avait dit que je vivais seul, elle me proposa de venir chez moi, en compagnie d'une autre femme, histoire de nettoyer et de ranger ma demeure, qui en avait probablement grand besoin. Il est vrai que sur le coup je m'étais objecté, disant que ce n'était pas nécessaire. Mais une fois leur travail terminé, je dus reconnaître que je me trompais. Elle revint une autre fois pour le même genre de travail. Vous voyez comme on était aux petits soins avec moi. À nouveau, elle était pour moi comme une deuxième mère. D'ailleurs, je n'étais pas le seul à bénéficier de sa générosité. Elle agissait de même vis-à-vis d'autres personnes. Il y avait une autre personne à Portland dont je me souviens très bien. Son nom était Basil Wolverton. Il était le premier ancien de l'Église ici à Portland. C'est lui également qui avait écrit et illustré les 6 volumes du Bible Story, un ouvrage écrit pour les jeunes, et même les moins jeunes, ouvrage qui les familiarise avec la Bible. Eh bien, M. Wolverton et sa femme, un couple charmant et qui s'aimait profondément, se mirent eux aussi à me prendre sous leur tutelle. M. Wolverton, même s'il était un ancien de l'Église, n'était pas payé par elle. M. Armstrong m'avait envoyé vers lui afin de me préparer à prendre sa place. Je m'objectais, prétextant que je ne me sentais pas prêt à devenir un ministre. Mais M. Armstrong insista, ajoutant que cet homme aurait une bonne influence sur moi. Finalement, j'acceptai, et je dois dire que les Wolverton prirent bien soin de moi. Encore une fois, ils étaient comme une famille pour moi. En fait, toute la congrégation de Portland agissait de la sorte, et je devais constater par la suite que cette atmosphère de famille prévalait ailleurs aussi, dans d'autres régions. Tournons-nous à présent vers Matthieu chapitre 25 au verset 31. Ce verset est l'un des plus importants de la Bible, lorsque vous le comprenez bien. Il nous révèle l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite,
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. Voilà donc l'attitude que nous devons avoir. Par exemple, si certains de nos frères en viendraient à perdre leur emploi, ou si quelqu'un de l'extérieur venait s'installer dans votre région, portez-leur assistance. Traitez-les comme s'ils étaient des membres de votre propre famille. Oh, je sais que plusieurs d'entre nous le font, mais apprenons à le faire mieux encore. Il est possible qu'à l'avenir, certains d'entre nous soient mis en prison ou perdent leur emploi à cause de persécutions croissantes envers l'Église. Il nous faudrait alors nous aider et nous montrer solidaires les uns des autres. L'Église devra alors agir comme un lieu de refuge pour ceux qui seront opprimés. Mais il y a encore une autre chose que je tiens à dire, et je suis persuadé qu'il nous sera possible d'y arriver. Comme vous le savez, M. Sheldon Monson a accompli récemment un travail merveilleux grâce à notre programme d'encadrement des jeunes. Lui et ceux qui l'assistent en cela ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour coopérer, pour servir et pour s'encourager mutuellement. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne nos camps d'été pour les jeunes. Cela leur a permis de mettre sur pied toutes sortes d'activités intéressantes et l'enthousiasme qu'ils ont manifesté en le faisant a certainement eu un impact positif sur nos jeunes. Vous savez, une des religions qui connaît actuellement un regain de popularité partout dans le monde, c'est le mouvement pentecôtiste. Et pourquoi? Parce qu'ils savent générer cette vague d'enthousiasme. D'accord avec vous, tout cela est artificiel, et nous ne devons pas les imiter en cela. Cependant, cela ne nous ferait pas tort de demander à Dieu qu'il nous aide à montrer plus d'enthousiasme pour servir nos frères et à témoigner un amour plus profond envers ceux qui se joignent à nous. Faites-leur sentir à quel point nous sommes heureux de les avoir parmi nous. Demandez-leur de quelle façon vous pourriez leur être utile. Cependant, que cela ne se limite pas à des paroles. Il nous faut passer aux actes. Il y a de multiples façons d'encourager, de prêter assistance et de faire en sorte que les gens se sentent bien parmi nous. Que l'Église se gagne la réputation d'être une Église accueillante, une Église qui a à cœur d'aider ceux qui en font partie ou qui se joignent à elle. Mieux encore, faisons même rayonner notre lumière au dehors, en faisant davantage de bonnes œuvres dans la communauté où nous résidons. Cela pourrait permettre à plusieurs personnes additionnelles de faire partie de la première résurrection et d'hériter ainsi de la vie éternelle. Je sais que c'est Dieu qui doit les appeler, mais Dieu se sert d'instruments humains pour le faire. Depuis toutes ces années que je suis dans l'Église, j'ai remarqué que lorsque nous sommes animés d'un tel esprit dans nos diverses congrégations, Dieu nous accorde de la croissance. À l'inverse, si nous nous bornons à établir une série de règlements, pour ensuite prendre en flagrant délit les contrevenants, ce n'est pas ainsi que nous développerons ce genre d'amour. Concentrons-nous plutôt sur des moyens d'aider et d'encourager ceux que Dieu nous envoie. Servons-nous mutuellement à la manière d'une famille, et faisons-le avec joie, avec enthousiasme même. Voilà comment nous pourrons avoir de la croissance. Pensez aussi à ce qui pourrait encourager nos jeunes gens à vouloir s'intégrer à l'Église, à s'y sentir à l'aise et à vouloir s'impliquer davantage. Je sais bien que ce ne serait pas approprié pour des réunions sabbatiques, mais dans nos camps de vacances, nous avons établi une coutume selon laquelle les repas à la cantine commencent et finissent au son d'une fanfare. Les jeunes aiment ça, cela met du piquant. À nouveau, pensons à ce qui pourrait être fait, dans les limites du raisonnable, et sans violer les lois de Dieu, pour rendre nos réunions plus excitantes pour nos jeunes. Évidemment, tout cela ne doit pas occulter le fait qu'il nous faut avant tout établir une atmosphère d'amour, de bonté, de partage, de soutien et d'entraide
où chacun est porté à considérer les besoins de l'autre. Voilà qui devrait plaire à Dieu et nous apporter de la croissance. Revenons au verset 34 de Matthieu 25. Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. » Ne voulons-nous pas acquérir la réputation d'être une Église qui donne de la nourriture? Ne craignez pas de le faire, même si cela pouvait donner lieu à du gaspillage, ou causer certains à vouloir profiter de nous. Il est possible qu'il en soit ainsi dans certains cas, mais ne soyez pas à l'affût de ces quelques cas d'abus. Soyons plutôt portés à donner trop que pas assez. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Bien sûr, nous comprenons que si vous êtes une jeune femme, il ne vous sera pas possible de laisser entrer chez vous un homme qui pourrait ensuite vous agresser. Par contre, plusieurs veuves âgées, ou encore des gens d'une famille où le père et la mère sont présents sur les lieux, pourraient laisser entrer de telles personnes chez eux. Vous avez peut-être une chambre d'amis et pourriez l'offrir à une personne qui serait peut-être nouvellement arrivée dans votre région ou qui viendrait peut-être tout juste de perdre son emploi. Il pourrait aussi s'agir d'une femme seule, sans moyens. Apprenez à partager, à aller au-devant de gens en détresse. Oh, je sais que dans notre société, on court le risque de tomber sur des gens qui vont abuser de nous. Cela dit, attendez-vous à ce que notre société se dirige vers une époque où nous connaîtrons de terribles persécutions, des souffrances et des famines, et que s'installe alors un climat où certaines personnes se mettront à se haïr les unes les autres. Nous ne devrons pas céder à pareille tendance. Au contraire, il nous faudra aimer notre prochain, et cela au-delà de toute barrière ethnique. Créons une atmosphère propice à l'établissement de liens d'amour. Prions les uns pour les autres. Aidons-nous les uns les autres et faisons-le de tout cœur. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Oui, vous m'avez recueilli. Vous avez pourvu à mes besoins, comme monsieur et madame Aignon l'ont fait jadis pour moi et pour Owen Smith lorsque nous nous trouvions là-bas en Oregon. Madame Aignon était une femme qui avait été élevée dans une ferme en Oklahoma. Cette femme courageuse se levait chaque matin vers 5h30, car elle devait préparer la nourriture sur un vieux poêle à bois, ce qui prenait du temps. Ainsi tout était prêt à temps pour qu'elle puisse servir un bon petit déjeuner nourrissant avant que nous ne partions vers 7h. Verset 36, « J'étais nu et vous m'avez vêtu. » Il est possible que certaines personnes aient un tel besoin à l'avenir, et il nous faudra alors mettre sur pied un système de distribution de vêtements usagés. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. Efforçons-nous de suivre de telles recommandations. Cela dit, je suis conscient du fait que, personnellement, il ne me sera pas possible de participer à cela, vu que ma condition physique présente m'en empêche. Oh, bien sûr, quand j'étais jeune, je m'évertuais à le faire. De fait, à l'époque, je me privais de bien des choses qui étaient communes aux jeunes gens, comme participer à des camps d'été au Colorado, ou avoir des sorties avec des filles de mon âge. Il n'y avait pas non plus de temps pour fréquenter des salles de cinéma, tant mon horaire était chargé. Je sacrifiais tout au profit de ces tournées de baptême, négligeant parfois jusqu'à mes repas et mon besoin de sommeil. Quand ce n'était pas pour des tournées de baptême, plus tard c'était pour conduire des campagnes d'évangélisation, et cela été après été. Poursuivons. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Si vous en avez l'occasion, faites-le. Les justes lui répondront, verset 37, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger,
et t'avons-nous recueilli? Ou nus et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, verset 40, Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu voit la chose. Si vous agissez ainsi envers un membre de l'Église, ou même envers quelqu'un qui ne s'est joint à nous que récemment, et qui, de ce fait, n'est probablement même pas baptisé, si vous faites cela, si vous lui venez en aide, ne croyez-vous pas que cela l'encouragera à persévérer dans la vérité, s'il est traité avec autant d'égard? J'en suis convaincu. Faisons donc preuve d'hospitalité et d'amour. Soyons prompts à servir. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, à ceux qui refusent d'écouter ses recommandations, Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Un sérieux avertissement à ceux qui ne veulent pas faire preuve de générosité et de sollicitude envers autrui. Gardons à l'esprit que fermer notre cœur à ceux qui sont dans le besoin revient à montrer cette même attitude à l'égard de Christ. Refuser de leur ouvrir notre porte, c'est comme refuser de laisser entrer Christ. Verset 42, « Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. » C'est quoi votre problème? Pourquoi refusiez-vous de les aider? Étiez-vous trop fatigué ou trop occupé? Ou cherchiez-vous tout simplement à vous éviter une dépense? À moins que votre inaction ait été motivée par la paresse. Pour certains, ils avaient peut-être peur de se faire exploiter indûment, à moins qu'ils n'aient agi de la sorte parce qu'ils se laissaient guider par des principes d'une rigidité excessive. « Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, j'étais en quête de vêtements, et vous avez refusé de m'en fournir. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Nous pourrions à l'avenir avoir plus de membres en prison que jamais auparavant. Je ne veux pas dire dans quelques mois, mais peut-être dans les quelques années à venir. C'est fort possible, car certains politiciens pourraient fort bien faire pression sur nous pour nous obliger à faire des choses inacceptables. Verset 44. Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Cela doit nous porter à réfléchir. Christ s'efforce de définir ce que cela signifie, le fait d'être une famille. Il nous demande de nous impliquer, d'apprendre à donner, à aider, à partager, de partager notre nourriture, notre argent et même notre maison s'il le faut, d'offrir notre amour et notre temps lorsque nous voyons nos frères dans la détresse. Je me souviendrai toujours de cette époque où ma mère a failli mourir d'une crise cardiaque. Cela s'est passé aux alentours de juillet 1951. M. Raymond McNair et moi étions alors en tournée de baptême à travers les États-Unis et nous venions tout juste de rendre visite à ma mère qui était à l'hôpital. Peu après notre visite, sa situation empira et c'est alors qu'elle fit cette crise cardiaque. Je décidai aussitôt de modifier notre itinéraire pour la revoir. Raymond m'accompagna et il nous fut possible de nous installer dans notre maison vu que ma mère était à l'hôpital. Mon père était là, bien sûr, de même que ma petite sœur Catherine, qui avait alors 15 ans, tandis que moi j'en avais 21. En arrivant, je trouvai mon père assis à table. Quand il me vit, il étala devant moi une pile de lettres qui venaient de nous parvenir en provenance de notre parenté. Mon père n'avait jamais été porté à montrer ses émotions. Il voulait toujours passer pour un dur. Cette fois, cependant,
Il allait me convaincre qu'il pouvait aussi avoir des émotions à l'occasion. Ma mère était issue d'une famille de 7 filles et un garçon. C'étaient les Cohen. Le garçon s'appelait Don et ma mère s'appelait Mildred. La famille venait d'apprendre, par téléphone car il n'y avait pas Internet à cette époque, la famille venait donc d'apprendre la nouvelle à propos de la santé de ma mère, qu'elle était mourante. On savait par ailleurs que mon père ne faisait pas un gros salaire. Oh, nous n'étions pas dans la misère. Nous vivions dans une maison décente. Mais les fins de mois étaient parfois un peu difficiles. Et, surtout, à l'époque, il n'existait aucun plan de santé. Notre famille était donc conscient du fait que notre père allait être acculé à une ruine financière, car les frais d'hospitalisation dépasseraient ses capacités. Or, voilà que nous recevions toute cette pile de lettres d'un peu partout. Mon père en avait les larmes aux yeux. Les membres de la famille se serraient les coudes, envoyant chacun une contribution substantielle pour nous soutenir dans notre détresse. 2000 $, 3000 $, 1000 $, 1500 $. L'argent venait des 4 coins du pays. Au total, si je me souviens bien, ce sont 10 à 12 000 $ qui nous parvinrent ainsi. N'oublions pas que 10 000 $ à l'époque représenteraient probablement 50 000 $ aujourd'hui. Il semble que cela fut plus que suffisant pour payer les frais d'hospitalisation de notre mère. Frères et sœurs, cultivons un tel esprit de famille dans l'Église. Pensez à tous ces exemples que je vous ai donnés. Beaucoup d'entre vous avez de tels exemples dans votre propre famille. Je sais que la mienne n'est pas une exception. Et un tel esprit de famille peut être un atout appréciable si nous l'incorporons dans nos différentes congrégations de par le monde. Efforçons-nous de refléter un tel esprit. Aidez-vous réciproquement dans vos différents milieux. Et s'il devait arriver que certains de nos membres deviennent brusquement victimes de persécutions là-bas, au Royaume-Uni ou en Australie, j'espère que nous, qui vivons ailleurs dans le monde, aurons à cœur de les soutenir, comme il convient à une famille, car c'est ce que nous sommes. Considérez-le sous cet angle. Si Christ est en nous, il va nous dire « Vous ne m'avez pas vêtu, vous ne m'avez pas visité ». Si nous lui disons alors « Seigneur, quand avons-nous refusé de faire ces choses ?» Il nous répondra, verset 45, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Entre parenthèses, par châtiment éternel, il faut évidemment comprendre que celui qui refuse de suivre ces directives de Christ sera privé de la vie éternelle. Et ce sera un jugement sans appel. Il ne s'agit donc pas d'un tourment qu'il aura à subir éternellement. Ceci est donc à prendre au sérieux. Christ veut nous voir développer un esprit de famille et méditer sur ce concept plus que nous ne l'avons peut-être jamais fait dans le passé. C'est pourquoi je vous demande d'y penser sérieusement. Tournons-nous à présent vers Romains, le chapitre 12, et nous débuterons au verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans le monde, les gens ne se comportent généralement pas comme le ferait une famille. Ils sont égoïstes. Ils attendent du gouvernement qu'il les tire de leurs problèmes. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Ne vous imaginez pas que vous êtes trop important pour qu'il vous faille intervenir pour aider ceux qui sont aux prises avec des difficultés. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes,
selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Cela revient à dire, comme déjà mentionné, que nous devons nous considérer comme étant une famille. Nous sommes les membres du corps de Christ. Nous formons un tout. Ayez donc à cœur de vous soutenir les uns les autres. Revenons maintenant à Éphésiens chapitre 3 et débutons notre lecture au verset 13. Éphésiens 3, verset 13. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Nous savons que Dieu a l'intention d'élargir sa famille à travers nous. Verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pensez à cela. C'est tout un programme, je l'avoue. Pour y arriver, il nous faudra nous-mêmes être transformés en êtres divins. Il nous faut donc dès maintenant faire un effort pour émuler Christ en tout cela. Verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, heureusement que nous pouvons compter sur une force externe pour arriver à notre but, à lui, verset 21, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous pourrons contribuer à la gloire de Dieu pour l'éternité si nous mettons à profit les enseignements de l'Église afin de développer présentement dans nos vies et dans nos foyers ces traits caractéristiques de la famille de Dieu. En agissant ainsi, Dieu nous acceptera dans sa famille en tant que ses enfants pour l'éternité. Passons donc à l'action. Dieu considère ces choses comme importantes. J'espère qu'il en sera de même en ce qui vous concerne.